Bonjour tout le monde, mardi 24 avril 2018, point bourse du jour. Hier, les marchés américains ont terminé proche de l'équilibre. Le Dow Jones a perdu 0,06%, le SP 500 a gagné 0,01% et le Nasdaq a perdu 0,25%. Ce matin, le Nikkei a pris 0,75%, ce qui fait qu'on a ouvert une petite hausse sur le CAC ce matin, 5385, futur échéance mai, donc il y a 54 points d'écart entre le cash et le futur, donc entre un indice CAC 40 et le futur. Donc lié aux dividendes, ce matin on a Vinci qui a détaché, donc je vous ai mis le calendrier des dividendes sur notre site internet www.percevalfinance.com, comme ça vous pourrez vous tenir informé des détachements des dividendes sur les valeurs du CAC pendant l'échéance du mois de mai, donc jusqu'au troisième vendredi du mois de mai. Le CAC 40 pour commencer donc reste ferme, donc on continue à travailler principalement à l'achat. Le niveau proposé à l'achat hier et joué a parfaitement fonctionné puisqu'on a acheté sur 5335. Donc c'est le niveau que j'évoquais avec vous hier matin et que l'on a joué donc dans la salle des marchés sur le trade du jour avec comme objectif principal la zone des 5365. Donc moi par exemple ce que j'ai acheté vers 5335, je l'ai sorti jusqu'à 5363. Alors j'ai pas vendu au plus haut, c'est vrai, mais déjà ça fait un bel écart, une trentaine de points, c'est toujours ça de prix. Donc pour aujourd'hui, eh bien on aborde la séance avec le même état d'esprit en achetant donc sur des petits retracements. Moi je l'ai fait un petit peu déjà sur 73,5 d'une manière très agressive et je suis déjà placé à 83,5 pour alléger, vous voyez. Voilà, une dizaine de points pour scalper, voilà, c'est fait et je vais me replacer à 73,5. Donc vous voyez que chez Perceval, on trade tout le temps. Sinon, l'idée est plutôt d'acheter vers 5365. Alors là, c'est vraiment une toute petite quantité que j'ai fait, je peux pas en faire moins. J'avais moyennement envie d'acheter vite, mais il fallait que je le fasse. Donc voilà, 73,5 c'est fait. J'aurais acheté davantage vers 5365. Donc on continue à travailler à l'achat. Le manque de visibilité reste fort et pour l'instant, le marché est porté par plutôt de bonnes publications. Donc il n'y a pas de faiblesse, absolument aucune. On se pose pas de questions sur le potentiel de hausse, on navigue à vue et donc on accompagne le mouvement aussi. On peut très bien profiter de retracement pour acheter des calls aussi. C'est ce que nous avons proposé dans la salle des marchés, d'acheter des calls par exemple sur des calls 5004, échéance avril, dans cette zone-là. Voilà, donc ça a été fait pour monter du synthétique ou profiter du rebond. Quand on regarde du côté du DAX, eh bien, il sous-performe toujours. Donc, il y a une divergence forte, avec un biais haussier sur le CAC et baissier sur le DAX. Le niveau de vente a déjà été fait, puisque ces derniers temps, sur le trade du jour notamment, nous vendons sous 12 623, enfin dans la zone des 12 625. Donc, le niveau a déjà été atteint, un écart a pu être fait, on peut s'y remettre encore, même si c'est vrai qu'à force, il y a de quoi se poser des questions. On se dit que le DAX va bien finir par se reprendre, mais depuis que l'on fait ça, on a tout le temps gagné ces derniers temps. Donc on continue, vous voyez, à chaque fois on a vendu dans cette zone-là, et à chaque fois on a pu faire des écarts. Quand on regarde du côté de l'euro-dollar, eh bien il tourne toujours autour des mêmes niveaux de prix, il y a un petit peu de faiblesse, mais c'est pas bien méchant, on se rapproche du niveau d'infirmation des achats, donc la zone des 1,2160, vous la connaissez. Donc on continue à travailler principalement à l'achat, on l'a d'ailleurs pu le faire hier sur un 22,25, avec comme objectif 43, c'est ce que nous avons joué sur le trade du jour, donc ça a été fait, on a même fait un petit double top. L'achat peut se faire sur les plus bas d'hier, donc dans la zone des 1,2185 et jusqu'à 1,2160. En dessous, le biais passerait baissier, donc on aurait un biais aussi en cours qui passerait baissier sous ce niveau-là. Du côté des actions, commençons par les valeurs du CAC. Donc on a la plus forte hausse, c'est Technip qui prend 1, la plus forte baisse, c'est ST Micro qui perd 1,44. Donc on fait toujours le même constat, à savoir beaucoup de régularité. Donc on a le CAC qui fait 0. Très forte régularité. Hier, on avait Sanofi qui a un petit peu surperformé puisqu'elle terminait parmi les plus fortes hausses, mais pour l'instant, ce n'est pas suffisant pour déclencher un signal d'achat. Donc absolument pas de changement sur le contexte de fond, toujours énormément d'arbitrage. Et quand on regarde du côté des mid et small cap, il n'y a pas grand-chose ce matin. Et par exemple, je lance le screener 1/8, donc que l'on a vu en formation pour ceux qui ont participé à notre formation en ligne. Donc le screener 1/8, celui qu'on lance le plus tôt le matin. Et il y a 37 valeurs affichées avec les 2/3 orientés plutôt à la baisse. Donc ça donne pas très envie, pas une grosse spéculation, pas de gros intérêt ce matin. Quelques résultats à des chiffres, notamment Villemorin qui a averti sur ses résultats. Il y a également Peugeot qui a publié ses résultats, donc ils sont bons, supérieurs aux attentes. Refin aussi qui a publié ses résultats. Et Refin perd 11,5. Donc vous voyez, les sanctions sont immédiates et sévères. Donc voilà, faut pas se tromper sur les actions. Pour votre information, vous avez sous les yeux le calendrier donc de nos prochains rendez-vous. Donc la formation donc sur les actions en ligne, c'est terminé. On a terminé hier soir par des exemples.
N'oubliez pas, jeudi 26, si vous souhaitez participer à notre formation sur le trade du jour, comment ça fonctionne, tout ça, aussi bien la version classique que la version dynamique, on vous exposera tout ça. Au mois de mai, notre calendrier des formations, avec des formations sur le futur à Paris. Si vous avez de l'intérêt, n'hésitez pas à nous contacter, ça se remplit très vite. Et donc une formation à Paris sur les actions en présentiel dans les bureaux de Paris. Et donc en juin, à Bordeaux, on fait la formation complète futur et options, donc 25, 26, 27, 28 et 29, formation très intensive. Si vous avez de l'intérêt, n'hésitez pas. Et sinon, jeudi soir, pour le live, c'est gratuit. Si vous voulez vous inscrire, appelez-nous, envoyez-nous un petit mail à info@percevalfinance.com. Allez, sur ce, bonne séance. Et je vais essayer d'acheter à 73,5 pour faire un nouvel écart. Bye bye.